Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo que j'adore faire. C'est une vidéo consacrée à ma petite pile à lire spéciale pour l'automne. Je vous avoue que la liste de livres que je voulais lire pour l'automne était déjà un petit peu préparée depuis un petit moment. J'ai quand même décidé de regarder un petit peu les énoncés du Pumpkin Autumn Challenge qu'a créé Guimaude et qui revient pour la 8e année je crois. Et je me suis dit que j'allais participer là cette année, donc j'ai essayé de faire rentrer tous les titres que je voulais lire cet automne dans les différentes catégories. Si jamais vous ne connaissez pas ce challenge, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller checker la vidéo présentation. Mais globalement c'est un challenge qui permet de lire, de regarder des séries, des films, de jouer à des jeux vidéo ou même des jeux de plateau, tout ça en rapport avec l'automne et de passer un automne assez cosy, assez chill, assez angoissant, ça dépend ce que vous voulez. Donc il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs thématiques où vous pouvez caser des petites choses dedans. De base c'était un challenge littéraire et moi je vais garder ce challenge au niveau livre, mais peut-être que pendant l'automne j'essaierai de me caser également des séries et des films. En tout cas c'est clairement ce que je souhaite faire là cette année, qui vont peut-être coller à certaines catégories. Il y a trois tableaux différents comme elle appelle ça. Il y a automne frissonnant, automne douceur de vivre et automne crépusculaire là cette année. Et je me suis rendu compte qu'il y a 80% des livres que je veux lire qui rentrent dans automne frissonnant. Donc il y a peu de titres dans automne douceur de vivre et automne crépusculaire. Mais c'est pas grave, voilà, il y a juste beaucoup de choses qui collent en fait au niveau des mots-clés dans automne frissonnant. Je ne vais pas vous représenter les titres que je vous ai montrés dans ma vidéo wishlist spéciale automne, puisque tout simplement je ne sais pas quel titre je vais m'acheter en fait pour cet automne, et je trouvais ça redondant en fait de vous reciter les titres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Donc il y aura des titres qui vont se rajouter à cette pile à lire, ça c'est clair. Je sais juste pas encore lesquels parmi cette wishlist. C'est pas une pile à lire qui est ancrée dans le marbre, ça risque clairement de changer. Je ne pourrai peut-être pas lire tout ça parce que j'ai sorti un nombre de livres assez conséquent et que le challenge ne dure que du 1er septembre au 30 novembre, donc on a quand même que 3 mois, et avec les sorties des nouveautés etc, il risque quand même d'avoir des choses qui vont s'ajouter à cette palle. Donc bref, c'est pas grave, là c'est juste pour vous présenter les titres qui me tentent le plus, et je vais commencer directement avec le premier tableau qui est donc automne frissonnant. Comme je vous l'ai dit, c'est le tableau où j'ai réussi à faire entrer le plus de titres dedans. Je ne cherche absolument pas à checker chaque thématique et chaque mot-clé du challenge parce que sinon c'était pas possible. J'ai juste pris quelques thématiques en fait qui m'intéressaient. Alors la première catégorie c'est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Et alors en petit mot-clé dans cette catégorie j'ai uniquement pris le mot-clé fantôme. Pour le mot-clé fantôme j'ai un titre que j'ai directement dans ma pile à lire et deux titres que je me suis pris en format e-book. J'ai décidé de prendre quand même quelques formats e-book là cette année. Alors je lis globalement tout sur mon téléphone, je les lis de temps en temps sur mon iPad, mais c'est vraiment pas l'idéal parce que je n'ai toujours pas de liseuse. Ça doit faire des années que je vous dis il faut que je m'achète une liseuse et je ne l'ai toujours pas fait. Enfin bref, donc là le premier titre que j'ai directement dans ma pile à lire c'est The Dead Romantics de Ashley Poston. Je vous l'ai présenté dans mon book haul la dernière fois. C'est juste un titre contemporain avec une petite romance mais avec un élément magique comme sait si bien le faire cette autrice. Et en gros on va suivre une jeune femme qui écrit pour le compte d'un autre auteur et elle est un petit peu en panne, elle n'arrive pas vraiment à écrire tout ce qui est romance parce qu'elle sort d'une rupture assez douloureuse, et en rentrant chez elle, à un moment donné, elle va tomber nez à nez avec son nouvel éditeur, sauf qu'il n'est plus vivant, il est sous forme de fantôme, et il me semble qu'il va y avoir une petite relation, une petite romance entre les deux. C'est tout ce que je sais, mais vraiment je fais totalement confiance à l'autrice pour cette histoire parce que j'ai récemment lu The 7 Years Sleep que j'ai totalement adoré, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ce titre là. Alors ensuite j'ai noté deux titres que je me suis pris en format e-book. Un dont je ne sais quasiment rien mais la couverture faisait très flipper. J'ai vu pas mal passer chez les comptes anglophones que je suis, c'est Diavola de Jennifer Thorne. Je sais juste qu'il y a une histoire de fantôme là-dedans, ne me demandez pas plus, c'est à peu près tout ce que je sais. Généralement dans les titres un petit peu horrifiques qui font appel à des fantômes, des esprits, ce genre de choses, j'aime pas non plus savoir grand chose avant de me lancer dans ces romans. La couverture est
est flippante à souhait, je l'aime vraiment beaucoup et je me suis dit que ce serait un petit titre assez chouette à lire. Alors principalement j'ai pris les e-books quand ils étaient en promotion parce que comme vous le savez les e-books qui sont en anglais sont facilement en promotion comparé en France où les prix des livres ne bougent pas, le prix des e-books sont assez chers et ne bougent quasiment pas non plus. Pour les livres en anglais c'est pas du tout le cas, il y a vraiment souvent des promotions et c'est souvent des titres que j'ai réussi à avoir à 1 ou 2 euros. Donc j'ai décidé de laisser la chance d'abord aux e-books et si jamais le livre me plaît énormément quand je suis en train de découvrir un format e-book, potentiellement je le rachèterai en format papier. Voilà. Et le dernier titre que j'ai décidé de mettre pour la petite, pour le petit mot-clé fantôme, c'est The September House de Carissa Orlando. Il me semble que c'est une histoire de maison hantée. Et il y a une femme en fait qui va acheter cette maison et qui l'adore, sauf que cette maison est hantée et elle ne veut pas bouger. Donc c'est vraiment tout ce que je sais. Donc il y a vraiment une histoire d'esprit, de fantômes, de maisons hantées. Et j'ai vraiment vu de très bons avis là pour ce titre-là, donc il me tente vraiment beaucoup. Ensuite, on passe à la catégorie fenêtre cassée, porte ouverte. Et alors pour cette catégorie-là, j'ai principalement choisi le mot-clé thriller. J'ai choisi pas mal de titres pour le côté thriller. Alors j'ai un titre qui m'avait été prêté par ma belle-maman, que je ne lui ai toujours pas rendu, donc il va falloir que je le lise. C'est Dernier Sacrement de M.J. Arledge. C'est une autrice que j'ai déjà lue avec pas mal de ses titres, avec Amstramgram, Il court le furet et La Maison de Poupée. J'avais lu les 3 premiers titres de cette série-là et j'avais bien envie de la découvrir dans un autre roman, donc pour un côté thriller ça peut être parfait. Et vraiment les petites phrases au tout début du résumé, c'est « Elle entend leurs cris, elle ressent leur peur, elle est désormais leur seul espoir ». Et en fait, on va suivre Cassie qui est capable de voir quand et comment vous allez mourir, un lourd fardeau à porter pour une jeune fille de 15 ans. C'est tout ce que j'ai envie de savoir, clairement, ce genre de petits résumés, de petites intrigues qui m'intéressent vraiment beaucoup. Et je sais qu'avec cette autrice, ça se lit vraiment tout seul. Donc j'ai bien envie de me refaire un petit titre de cette autrice. Alors format de chez Françoise Gire parce que ma belle-mère était abonnée chez eux. Donc c'est un titre qu'il va falloir que je découvre. Il fait 500 pages, mais regardez à quel point c'est écrit gigantesque. Donc pour un thriller, je pense que ça va bien se lire. Alors après j'ai sorti 3 titres en VO qui m'attendent sagement dans ma piélière depuis pas mal de temps. Le premier c'est The Final Girl Support Group de Grady Hendrix. Je crois que je l'avais déjà mis dans ma piélière de l'année dernière si jamais je dis pas de bêtises. C'est un titre où tout simplement on va suivre une sorte de groupe de soutien pour des jeunes femmes qui ont été des victimes en fait de massacres de masse et elles sont, je crois, les seules personnes à avoir survécu à ce massacre. Sauf que ce groupe de soutien va potentiellement mal se passer puisque les jeunes femmes vont finir par disparaître au fur et à mesure et on va suivre un peu cette histoire. Ça me tente vraiment bien, j'ai vraiment hâte de me faire mon propre avis sur ce roman, j'espère vraiment réussir à le sortir là cette année. Le roman qui est sorti en français, si jamais ça vous intéresse, il est sorti là récemment, c'est Five Survive de Holly Jackson. C'est une autrice que j'adore puisque c'est l'autrice de A Good Girl's Guide to Murder, la petite série que j'ai vraiment adorée et qui est sortie sur Netflix également si jamais ça vous intéresse. C'est ici un titre un petit peu... Alors j'hésitais à le mettre en huis clos également, qui est également un mot-clé de cette catégorie, puisque c'est 6 amis qui sont dans une sorte de van et qui vont partir pour une sorte de road trip. Ils vont finir par tomber en panne, ce genre de choses, et il va y avoir un sniper qui est à l'extérieur et qui souhaite tuer potentiellement une ou plusieurs personnes qui sont dans ce van-là. Voilà, je sais que c'est un titre où on va compter les heures en fait au fur et à mesure et on va voir un petit peu ce qui va se passer, on va voir qui cache un secret, pourquoi quelqu'un souhaiterait tuer en fait l'une des personnes là. Donc je me dis que ça peut être vraiment très haletant, donc il faut vraiment que je le sorte également là cette année. Donc pour huis clos, suspense, je pense que ça fonctionne très bien au niveau des mots-clés. Au niveau thriller encore, j'ai mis The Reappearance of Rachel Price, toujours de la même autrice, donc de Holly Jackson. Ici on est dans un titre où une jeune femme en fait a perdu sa maman, elle a été portée disparue il y a pas mal d'années de ça. Et il va y avoir une sorte de documentaire qui va être fait sur la disparition de sa mère. Et pendant ce documentaire, il va y avoir sa mère qui va revenir d'on ne sait où. Et on va se poser la question de qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi est-ce qu'elle a disparu, pourquoi elle revient seulement maintenant. Et voilà, c'est tout ce que je sais. Mais si c'est sous forme un petit peu de documentaire, de true crime, je pense que ça peut clairement très bien se lire et avoir un très bon rythme. Donc j'ai vraiment hâte également de le sortir. Un titre que je vous ai présenté également dans le book haul récemment, c'est The Only One Left de
Riley Sager. Ici on est dans une histoire où il y a une jeune femme qui a été la seule survivante d'un massacre de masse qui apparemment était sa famille, donc toute sa famille s'est fait massacrer. Elle a fini par être paralysée, elle est dans un fauteuil roulant et elle ne parle plus depuis pas mal d'années, et elle va finir par raconter un petit peu son histoire à quelqu'un qui va venir lui parler, et on va essayer de remonter un petit peu dans le passé et essayer de comprendre cette histoire, essayer de comprendre ce qui est arrivé à cette famille. Vraiment trop hâte de découvrir cette histoire parce que j'ai vu que d'excellents avis passer. Pas très gros non plus, donc ça peut clairement être un livre qui va faire flipper avec une bonne ambiance, un bon rythme. Donc je mets beaucoup d'espoir sur ce titre-là, j'espère vraiment l'adorer. Alors ensuite c'est deux livres de Dark Academia, mais je sais qu'ils peuvent clairement être placés dans la catégorie un peu de thriller à chaque fois. J'ai pris récemment If We Were Villains de M.L. Rio dans le format poche. Du coup c'est un titre de Dark Academia et il va y avoir un petit côté thriller. On va suivre une personne qui vient de sortir de 10 années de prison. Il a été emprisonné puisqu'on l'a accusé d'avoir tué l'un de ses amis, et il va enfin raconter son histoire et dire bah non, c'est pas moi qui l'ai tué en fin de compte, et on va essayer de remonter un petit peu le passé, de voir un petit peu ce qui s'est réellement passé. Et on a un petit côté Dark Academia parce que ça s'est passé quand il était à la fac, il me semble. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Je sais que c'est un des Dark Academia qui est quand même très apprécié. Donc j'ai bien envie en fait de me faire un petit mood Dark Academia à un moment cet automne, ça peut vraiment être très cool. Et alors le deuxième titre que j'ai dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps, faut vraiment que je le sorte là cet automne, c'est Le Paradoxe d'Atlas de Olivia Blake. Et le deuxième tome de la série The Atlas Six, j'avais bien aimé le premier tome et j'étais très curieuse de voir la direction qu'allait prendre l'histoire. Donc j'ai bien envie de sortir ce deuxième tome, même si je déteste les personnages. Je les trouve arrogants, je les trouve imbus d'eux-mêmes, mais l'histoire, l'intrigue et l'ambiance dans The Atlas Six m'avait quand même bien plu. Donc il faut que je lise ce tome 2, en plus ce tome 3 est déjà sorti en français aussi, donc je pourrais terminer cette série si jamais j'aime bien. Donc faut vraiment que je le sorte. Et alors dans cette même catégorie, il y a un mot-clé qui est horreur, et j'ai décidé également de mettre un titre que je vous ai présenté dans ma wishlist automnale, qui est sorti en français en fait, et que je me suis pris en version e-book parce qu'il était moins cher. Donc c'est My Darling Dreadful Thing, qui est classé en horreur et qui apparemment est vraiment très bien niveau horreur, que ça fait apparemment vraiment flipper. Il me semble qu'on va parler d'une personne qui va faire des séances de spiritisme, ce genre de choses. C'est vraiment un titre qui m'intéresse énormément parce que j'ai vu de très bons avis et parce que la thématique m'intrigue vraiment beaucoup. Donc je me suis noté ce titre là, et la couverture en VO est clairement beaucoup plus flippante, je trouve, que la couverture en français, donc j'ai très hâte de me faire mon propre avis sur ce roman. Et alors toujours dans cette même thématique, j'ai également un autre mot-clé qui m'intéresse bien, c'est le mot-clé créature. J'aurais pu mettre ces livres-là dans une autre catégorie également, mais je me suis dit bon bah dans créature ça fonctionne parfaitement. J'ai globalement décidé de mettre les titres qui parlent de vampires en fait dans ce mot-clé. J'ai notamment Mienne sera la nuit de Léanor Larc, qui est sorti aux éditions Addictasie. C'est un one-shot et on va parler de vampires. Et c'est un titre de romantécie. Donc, dit elle est immortelle et en danger, il est humain et bien plus puissant qu'il ne le pense. Leur relation semble impossible et pourtant. J'ai entendu de bons avis sur ce titre-là, il n'est pas forcément très gros non plus, il fait même pas 400 pages, donc clairement je veux également le sortir là cet automne. Je veux découvrir pas mal de romans qui parlent de vampires, donc ça va clairement faire partie des titres que j'ai envie de lire. Ensuite il y a Bride de Ali Hazelwood, que je n'ai toujours pas sorti de ma pile à lire alors que c'est une autrice que j'adore et que c'est un roman plutôt urban fantasy on va dire. D'ailleurs j'ai bien envie de découvrir une nouvelle série d'urban fantasy, mais je sais pas encore laquelle. J'ai bien envie de me pencher vers des anciennes séries d'urban fantasy parce qu'il y en a plein que je n'ai pas découvert, donc je vais essayer de voir un petit peu quelle série je pourrais me lire cet automne. Peut-être que je ferai un vlog spécial où j'essaye de lire plusieurs titres d'une série d'urban fantasy. Mais bref, j'ai envie de lire pas mal d'urban fantasy parce que je trouve que c'est un genre qui colle parfaitement à l'automne. Tout ce qui est créature un petit peu, vampire, loup-garou, enfin ce genre de choses. Clairement une ambiance que je souhaite retrouver pour l'automne. Je me dis que ça peut être parfait de découvrir une nouvelle série d'urban fantasy ou de bitlit. En tout cas ici c'est un petit peu de l'urban fantasy également. Il y a une histoire de vampire, il y a une histoire de loup-garou et il y a une histoire de mariage arrangé entre ces deux espèces là pour essayer de garder un semblant de paix. Donc on va suivre un petit peu cette histoire et on va suivre notamment les deux protagonistes qui vont devoir se marier et qui ne s'apprécient peut-être pas. Donc voilà, on va suivre cette histoire et c'est Ali Hazelwood, donc
je fais confiance à l'autrice. J'ai encore un titre dans ma pile à lire qui parle Le Vampire, c'est The Beautiful de René Adier. Ici, ça va se passer en Nouvelle-Orléans en 1872 et on va parler de vampires. Il y a pas mal de vampires qui sont installés dans cette ville-là. Il y a pas mal de personnes en fait qui vont être retrouvées mortes comme ça, donc ils vont finir par s'interroger pour essayer de voir ce qui se passe et découvrir peut-être l'existence des vampires, je ne sais pas. Mais j'ai bien envie de découvrir cette tétralogie, donc c'est 4 tomes pour cette série. Et voilà, j'ai vraiment très envie de me faire mon propre avis. Pareil, il n'est pas forcément très gros, il fait 440 pages et comme ça parle le vampire, en plus il est tout fluffy, donc c'est un format que j'aime vraiment beaucoup. Le dernier roman que j'ai rajouté dans ce mot-clé que j'ai en format e-book, c'est The Witch and the Vampire. J'ai l'impression que c'est une histoire un peu cosy entre une sorcière et une vampire. Je crois que c'est une romance FF si j'ai pas de bêtises. Donc j'ai bien envie de découvrir ce titre-là. En plus la couverture est très jolie, donc celui-là j'hésite clairement à l'acheter en format papier parce que j'adore la couverture. On passe enfin à la troisième catégorie qui est le crâne qui parle. Et dans cette catégorie, alors j'ai choisi un titre pour la catégorie sorcière. Alors j'aurais pu mettre The Witch and the Vampire également dedans, mais bon j'ai décidé de rassembler tous les titres qui parlaient de vampires ensemble. J'ai bien envie de lire Her Majesty Royal Coven de Juno Dawson, puisqu'on va parler de Coven, donc on va parler de sorciers, sorcières, de magie. J'ai bien envie de découvrir ce titre-là. Il est sorti également en français aux éditions Calix si jamais ça vous intéresse. Et c'est un premier tome de trilogie. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est un premier tome de trilogie. En tout cas, c'est de la magie et de la sorcellerie assez contemporaine. Ça peut être très chouette à suivre, donc j'ai bien envie de me faire mon propre avis sur ce roman. Et alors, j'ai décidé de piocher dans mon ancienne pile à lire et de sortir quelques titres pour essayer de les tester, voir si jamais ça me plaît et si jamais je n'arrive pas à rentrer dedans, les sortir de ma palle une bonne fois pour toutes parce que je les ai dans ma pile à lire, notamment celui-là depuis, je pense, 5 ans 6 ans peut-être, ça commence à faire long. J'ai décidé d'enfin tester Feed de Mira Grant, qui est un livre un peu post-apo où on va parler d'une épidémie, on va parler d'un virus et on va parler de zombies. Donc pour le petit mot-clé zombie dans cette catégorie, ça fonctionne parfaitement. C'est pas forcément une créature qui est très hypée, qui est très mise à l'honneur là récemment, mais c'est quelque chose que j'aime toujours autant. Moi les histoires un peu post-apo où on va suivre des zombies ou des personnes qui ont été vraiment transformées comme ça. Donc je me dis que ça peut être très chouette à suivre. Donc c'est un titre qui est quand même balèze, il fait quasiment 700 pages pour un titre de post-apo. Je trouve ça quand même assez gros, ça me rappelle un peu Silo, c'était vraiment des grosses briquettes à chaque fois. Donc j'ai bien envie de découvrir ce titre-là cette année et on verra bien si jamais j'aime bien. On passe enfin à la dernière catégorie pour l'automne frissonnant, donc c'est des pancakes pour 11. Et j'ai 3 titres à vous présenter là-dedans. Alors j'ai décidé de choisir la catégorie, enfin le mot-clé dimension parallèle avec 2 romans. Le premier roman c'est Playground de Lars Kepler, ça fait également partie des titres que j'ai dans ma pile à lire depuis des années et que j'ai très envie de sortir. Ici on va suivre le lieutenant Jasmine Pascal Anderson qui est grièvement blessée. Son cœur va s'arrêter pendant 40 secondes avant que les médecins ne parviennent à la réanimer. À son réveil, elle est persuadée d'avoir vu l'antichambre de la mort. Des années plus tard, son fils va subir une opération délicate qui nécessite un arrêt cardiaque. Et du coup, Jasmine sait que le garçon n'en réchappera pas s'il se rend tout seul dans l'au-delà. Donc il y a une sorte de dimension parallèle vu qu'on parle de l'antichambre de la mort. Donc j'ai bien envie de voir ce que ça va donner avec ce titre-là. Et je crois que ce sera la première fois que je lis un roman de Lars Kepler. Donc ce sera, j'espère, une bonne découverte. Et alors le deuxième titre que j'ai également mis pour le côté dimension parallèle, c'est Les 10 000 portes de January de Alex E. Harrow. Je l'ai dans ma pile à lire depuis sa sortie en format poche et je ne l'ai toujours pas découvert. Là on nous dit juste, imaginez qu'un jour au milieu de nulle part vous trouviez une porte et que celle-ci ouvre sur un monde inconnu, un monde parallèle d'où viendront votre destin, votre passé et votre futur. Voilà, c'est très énigmatique, j'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai juste envie de me lancer dedans et me laisser porter par l'histoire, donc c'est un roman que j'ai bien envie de lire également cet automne. Et enfin le tout dernier titre que j'ai mis pour l'automne frissonnant, c'est un titre qui va parler de super pouvoir. Donc il y a un mot-clé super pouvoir. Je dis que ce livre collait parfaitement à cette catégorie-là, donc c'est The Diviners de Lee Babré qui est le premier tome d'une série. Pareil, c'est un petit peu urban fantasy, on va suivre une jeune femme qui va s'installer à New York City et qui va voir
voir que son oncle a une obsession un petit peu malsaine avec l'occulte. Et en gros, elle a une sorte de pouvoir surnaturel, elle a peur que son oncle le découvre et ça va peut-être lui permettre de résoudre certaines affaires de meurtre qui se passent en ce moment même à New York. Donc j'ai bien envie de voir un petit peu ce que ça va donner avec ce titre-là parce qu'il avait fait le buzz quand il était sorti en anglais il y a des années de ça, donc j'ai bien envie de voir si jamais c'est une série qui peut me plaire. On va maintenant pouvoir passer au deuxième tableau qui est Automne, douceur de vivre, et vous allez voir que j'ai uniquement pris des mots-clés qui sont dans la toute première catégorie et dans la toute dernière. Alors je pense clairement que la catégorie numéro 2 et numéro 3 va peut-être se remplir au fur et à mesure de l'automne parce que par exemple dans la troisième vous avez bande dessinée et ça dépendra clairement ce que j'ai envie de lire cet automne va être rempli très facilement. Du coup j'ai décidé de prendre la première catégorie qui s'appelle Take Care of Cinnamon Homes. J'ai décidé de prendre le mot-clé cosy pour forcément lire de la cosy fantasy avec Saga et Sable d'Os de Travis Baldree. Je me le suis pris récemment, je vous l'ai montré dans mon dernier book haul. C'est le préquel du titre Legends and Latte et j'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va donner avec ce préquel. J'ai hâte de retrouver les personnages, de retrouver cette ambiance très cosy, ces personnages hyper attachants. Donc vraiment c'est un titre que j'ai très envie de lire. Alors là du coup ça se passe 20 ans avant Legends and Latte et on va donc resuivre le personnage de Viv qui vit sa vie de mercenaire avec elle la gloire, la fortune et le danger. Mais les choses ne se passent pas comme prévu pour la jeune femme orque confiante à l'excès. À la suite d'un terrible accident, son équipe l'abandonne à Grise, une ville bien trop paisible. Morose et désœuvrée, Viv rentre par hasard dans une librairie qui va changer à jamais le cours de son existence. Et lorsqu'un mystérieux homme grisâtre fait son apparition en ville et met en danger ses nouveaux amis, la jeune femme va devoir prendre des décisions bien difficiles. On va parler de librairie, vraiment c'est un titre que je veux lire très vite parce qu'il me tente énormément. Je me suis noté deux autres titres pour les mots-clés cosy. Un titre que je vous ai présenté dans ma vidéo wishlist et que j'ai décidé de me prendre en version e-book, c'est The Spell Shop. Parce que j'ai très envie de voir ce que ça va donner. Pareil, c'est un titre de cosy fantasy. On va suivre une jeune femme qui tient une librairie avec son acolyte qui est une plante qui parle et qui l'aide dans sa librairie. Sauf que sa librairie va partir en flammes et elle va devoir refaire sa vie ailleurs. Et il me semble qu'elle repart dans sa ville natale, ce genre de choses. J'ai très envie de lire ce titre-là, alors je suis à ça de me l'acheter en version papier, mais le brochet n'est quand même pas donné, donc je vais d'abord découvrir les premiers chapitres en format e-book pour voir si c'est un titre qui me plaît, avant de peut-être me l'acheter en format papier, parce que vraiment la couverture, je l'adore. Voilà pour le deuxième titre qui rentre avec le mot-clé cosy. Le troisième, pareil, je vous l'ai présenté dans ma vidéo wishlist, c'est The Pumpkin Spice Café, que je me suis également pris en e-book, et c'est exactement la même chose que pour le titre précédent. Le format brochet coûte un certain prix, donc je me suis dit que j'allais prendre d'abord l'e-book pour voir ce que ça donne. C'est un titre qui me plaît bien. Là on va suivre une personne qui va hériter d'un café, qui va s'installer dans une petite ville. On a ce côté vraiment petite ville, ambiance automnale avec il me semble une romance. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner parce que ce roman a quand même été très mis en avant sur la sphère anglophone. J'espère vraiment m'y retrouver pour le côté cosy. Alors pour le mot-clé automne qui est également présent dans cette catégorie, j'ai un titre que je vais recevoir de la part de la maison d'édition. Automne sans fin de Amy Avery. Ici, il y a le mot automne dans le titre, donc forcément j'étais obligée de le lire pour cet automne. Histoire avec des dieux où il y a une jeune fille qui accompagne le dieu de l'automne pour faire passer les saisons, je crois quelque chose comme ça. Et en fait ils vont se retrouver bloqués à un endroit et du coup ça va créer un automne perpétuel et on va penser que c'est elle qui a fait ça. Ce que je me rappelle par rapport à ce titre là, mais j'ai clairement envie de le découvrir très vite et en plus c'est un one shot qui n'est pas très gros donc ça va être parfait. Et alors on va passer du coup à la quatrième catégorie de Automne douceur de vivre qui est Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul, et j'ai décidé de prendre uniquement le mot amour pour me caser la seule romance que j'ai pour cet automne, c'est You Again de Kate Goldbeck. C'est une romance comme je vous l'avais dit dans mon book haul qui a été influencée par le film Quand Harry rencontre Sally, et j'en ai parlé à plusieurs personnes et à beaucoup de personnes qui me conseillent de regarder ce film notamment en automne, donc ce sera peut-être un film que je vais regarder après avoir lu ce titre là pour voir un petit peu les références. D'ailleurs si jamais vous avez des recommandations de romances qui se passent vraiment en automne ou qui ont des vibes automnales, n'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires parce que je n'ai qu'une seule romance pour cet automne et je trouve ça un peu triste. J'ai déjà lu du coup Le Morgan Mancamble qui se passait en automne, là qui est le premier tome de sa série Season, donc celui-là je l'ai lu, mais j'ai pas vraiment d'autres romances qui me viennent
viennent en tête, avoir un petit mood automnal. Donc si jamais vous avez des recos à me faire, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Du coup maintenant on va passer au troisième tableau qui est automne crépusculaire et j'ai décidé de mettre 4 petits titres dans ce tableau-là. J'ai décidé de prendre la première catégorie qui s'intitule Le règne des phalènes avec le mot mort. J'ai donc décidé d'enfin sortir Gideon la 9e de Tamsyn Muir vu qu'on va parler de nécromancienne, donc là clairement le mot mort fonctionne parfaitement. C'est apparemment un titre qui est assez difficile à classer, qui est assez étrange à se mettre dedans, mais j'ai vraiment vu de très bons avis sur ce roman, donc je veux clairement le découvrir cet automne. En plus c'est pas un roman qui est très gros, donc il faut vraiment que je me fasse mon propre avis. Chaque fois je lis la phrase en haut, mais c'est clairement ça me donne très envie de découvrir ce roman grâce à ça. On nous dit des nécromanciennes lesbiennes explorent un palais hanté dans l'espace. Clairement ça donne très envie de le lire en automne, donc j'espère vraiment pouvoir le sortir. Pour la deuxième catégorie qui s'intitule Voyageuse contemplant une mer d'étoiles, j'ai décidé de prendre le mot-clé mystère pour mettre un murder mystery là-dedans. C'est un titre que j'ai en ebook en anglais également, c'est Listen for the Lie. Je l'ai vu énormément passer, je me rappelle plus de quoi ça parle, mais on en a dit vraiment beaucoup de bien. Apparemment c'est une sorte de murder mystery qui est très haletant, donc je me le suis pris quand il était en promo en ebook et j'ai bien envie de lui laisser sa chance. Ensuite au niveau de la troisième thématique qui est la chute de Laure Ailey, le mot-clé ange pour potentiellement me faire une relecture. Alors je les ai pas pris là, j'ai oublié de prendre les romans, donc je vous mettrai une image juste ici. J'ai bien envie de me faire une relecture de Belladonna de Adalyn Grace et potentiellement le tome 2 juste après qui est Foxglove, puisque le troisième et dernier tome de cette série va sortir en anglais ou vient de sortir en anglais, donc je me dis on aura potentiellement le tome 3 dans pas si longtemps que ça, et j'ai bien envie en fait de relire cette série parce que c'est une série avec une très chouette ambiance. On va parler de l'ange de la mort, donc c'est un ange mais un ange beaucoup plus maléfique. J'ai vraiment adoré le premier tome. Le deuxième tome je l'ai lu en début d'année et j'avais été un petit peu déçue par rapport au tome 1, mais je pense clairement que j'étais pas dans le mood pour lire ce genre de lecture, donc j'ai bien envie de me faire une relecture pour essayer de mieux apprécier ce tome 2. Donc ça fait partie quasiment des seules relectures que je souhaite faire là pour cet automne. Donc j'espère vraiment avoir le temps de les caser. J'ai très envie de retrouver cette ambiance. Et enfin pour la toute dernière catégorie qui s'appelle le crépuscule décide, j'ai décidé de prendre le mot-clé démon pour mettre un titre que je me suis pris récemment qui est La cité aux épines de C.N. Crawford, qui est le premier tome de la série Les épreuves de la reine démoniaque, sur une jeune femme qui va rechercher l'assassin de sa mère et qui va se faire passer pour une succube pour ça, sauf qu'elle va tomber sur le seigneur du chaos qui est un démon. Ça fonctionne parfaitement pour ce mot-clé. C'est un titre qui est extrêmement court, donc je vais pas forcément vous dire grand chose de plus dessus, mais C.N. Crawford je l'ai déjà découverte et j'aime vraiment bien sa plume, donc j'espère que je vais également aimer cette série. Bon et bien voilà pour la petite présentation de ma pile-lire automnale. J'ai extrêmement hâte de lire pas mal de ces titres là, mais comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses qui vont s'ajouter très certainement dans cette pile-lire en fonction des prochaines sorties, en fonction des titres de ma wishlist automnale que je me prends également, donc j'espère vraiment avoir le temps de lire un maximum de choses et de passer un automne assez cosy, assez frissonnant mais chill en même temps. N'hésitez pas à me dire si jamais vous participez également à ce challenge, si jamais vous avez des recos à me faire, notamment au niveau des romances un petit peu automnales. J'ai bien envie d'en trouver d'autres pour les caser là cet automne. Donc voilà pour cette petite présentation. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, vous peut-être donné des idées lecture pour l'automne et pour peut-être essayer de remplir un peu les catégories de ce challenge. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez un ou plusieurs titres que vous voulez absolument lire cet automne. Si jamais vous voulez laisser juste un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à me mettre un emoji qui peut faire penser à l'automne frissonnant, donc peut-être un fantôme, ce genre de choses. Un emoji qui peut faire penser à l'automne douceur de vivre, donc on a quoi? On a tout ce qui est bougie, on a tout ce qui est à ambiance comme ça, tout ce qui est cocooning. Je pense pas qu'il y a un emoji plaid, mais clairement ça devrait. Il devrait y avoir un emoji plaid parce que je trouve ça trop cosy. Et alors après pour l'automne crépusculaire, faites-vous plaisir parce que j'ai pas trop d'idées. Bon du coup moi je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos, donc en attendant prenez soin de vous.